la philosophie. Il n'est rien d'égal au tabac. C'est la passion des honnêtes gens. Et qui vit sans terre? Tabac n'est pas digne de vie. Non seulement il réjouit et purge les cerveaux humains, mais encore il instruit les âmes à la vertu. Et l'on apprend avec lui à devenir honnête homme. Ne voyez-vous pas bien, dès qu'on en prend, de quelle manière obligeante on en use avec tout le monde? Et comme on est ravi d'en donner à droite et à gauche, partout où l'on se trouve. On n'attend pas même qu'on en demande, et l'on court au-devant du souhait des gens, tant il est vrai que le thé. Tabac inspire des sentiments d'honneur et de vertu à tous ceux qui en prennent. Mais c'est assez de cette matière. Reprenons un peu notre discours. Et alors, on a les mêmes. Si bien donc, cher Gusman, que Don Elvire, ta maîtresse, surprise de notre départ, s'est mise en campagne après nous, et son cœur, que mon maître a su toucher trop fortement, ne peut vivre, dis-tu, sans le venir chercher ici. Mais veux-tu qu'entre nous je te dise ma pensée? J'ai peur qu'elle ne soit mal payée de son amour, que son voyage en cette ville produise peu de fruits, et que vous eussiez autant gagné à ne bouger d'art. Elle a raison encore. Dis-moi, je te prie, Scanarelle, qui peut t'inspirer une peur d'un si mauvais augure? Ton maître, t'a-t-il ouvert son cœur là-dessus? Et t'a-t-il dit qu'il eut pour nous quelques froideurs, qu'il est obligé à partir? Non pas, mais... Mais à vue de pays, je connais à peu près le train des choses. Et sans qu'il manque rien dit, je gagerais presque que l'affaire va là. Je pourrais peut-être me tromper, mais enfin, sur de tels sujets, l'expérience m'a pu donner quelques lumières. Quoi? Ce départ si peu prévu serait une infidélité de Don Juan. Il pourrait faire cette injure au chaste feu de Don Elvire. Non, c'est qu'il est jeune encore et n'a pas le courage. Un homme de sa qualité ferait une action si lâche. Eh oui, sa qualité. La raison en est belle, et c'est par là qu'il s'empêcherait des choses. Mais les seuls nœuds du mariage ne tiennent engagés. Oh, mon pauvre Gusman, mon ami, tu ne sais pas encore, crois-moi, quel homme est Don Juan. Je ne sais pas de vrai quel homme il peut être. S'il faut qu'il nous ait fait cette perfidie, Et je ne comprends point, comme après tant d'amour et d'impatience témoignée, tant d'hommages pressants, de vœux, de soupirs et de larmes.
Tant de lettres passionnées. Tant de protestations ardentes, tant de serments réitérés, tant de transports en feu, et tant d'emportements qu'il a fait paraître jusqu'à forcer dans sa passion l'obstacle sacré d'un couvent. Pour mettre Don Elvire en sa puissance, je ne comprends pas, dis-je, comme après tout cela, il aurait le cœur de pouvoir manquer à sa parole. Je n'ai pas grand-peine à le comprendre, moi. Et si tu connaissais le pèlerin, tu trouverais la chose assez facile pour lui. Je ne dis pas qu'il ait changé de sentiment pour Don Elvire. Je n'en ai pas de certitude. Encore. Tu sais que par son ordre, je partis avant lui, et depuis son arrivée, il ne m'a point entretenu. Mais par précaution, je t'apprendrai internos. Ah ben, oui. Que tu vois en Don Juan, mon maître, le plus grand scélérat que la terre ait jamais porté. Un enragé, un chien, un diable, un turc, un hérétique, qui ne croit ni ciel ni enfer, ni loup-garou, qui passe cette vie en véritable bête brute, un pourceau d'épicure. You. Un vrai sardanapale qui ferme l'oreille à toutes les remontrances chrétiennes qu'on lui peut faire et traite de billevesée tout ce que nous croyons. Oh! Tu me dis qu'il a épousé ta maîtresse. Crois qu'il aurait plus fait pour sa passion. Et qu'avec elle, il aurait encore épousé toi, son chien et son chat. Miaou! Miaou! Un mariage ne lui coûte rien à contracter. Il ne se sert pas d'autres pièges pour attraper les belles. Et c'est un épouseur à toutes mains. Dame, demoiselle, bourgeoise, paysanne. Il ne trouve rien de trop chaud ni de trop fort pour lui. Et si je te disais le nom de toutes celles qu'il a épousées en divers lieux? Oui, ben, ce serait un chapitre à durer jusqu'au soir. Tu demeures surpris? Et change de couleur à ce discours? Ce n'est là qu'une ébauche du personnage. Et pour en achever le portrait, il faudrait bien d'autres coups de pinceau. Suffit qu'il faut que le courroux du ciel accable quelques jours, qu'il me vaudrait bien mieux d'être au diable que d'être à lui. Et qu'il me fait voir tant d'horreur que je souhaiterais qu'il fût déjà... je ne sais où. Mais un grand seigneur méchant homme est une terrible chose. Il faut que je lui sois fidèle, en dépit que j'en ai. La crainte en moi fait l'office du zèle, brille de mes sentiments, et me réduit d'applaudir bien souvent à ce que mon âme déteste. Le voilà qui vient se promener dans le palais. Séparons-nous.
Écoute, au moins, je t'ai fait cette confidence avec franchise et cela m'est sorti un peu bien vite de la bouche. Mais s'il fallait qu'il envoie quelque chose à ses oreilles, je dirais hautement que tu aurais menti. Ça c'est... Ah, oui, oui. Quel homme te parlait là? Il a bien de l'air, ce me semble.